Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment effectuer quelques actions basiques ou pas dans Illustrator qui vont vous permettre de réaliser vos futurs visuels. Alors, à la suite de la précédente vidéo dans laquelle je présentais l'interface, j'ose déjà croire que vous êtes familiarisé avec cette interface et que vous maîtrisez toutes les configurations et tous les contours de cette interface. Vous pouvez la personnaliser à votre guise. Déjà, je tiens encore à vous rappeler que l'idée ici, c'est de vous former dans la conception et la réalisation des visuels. Vous savez, les visuels de nos jours sont très utilisés dans le monde digital pour la communication. Voilà. Alors, pour commencer, voici les différentes actions que nous allons voir. Insérer et modifier un texte, déplacer un objet, insérer une forme, insérer une image dans une forme, réduire ou agrandir une image sans perdre sa qualité, définir l'opacité d'une image et enregistrer ou exporter un document. Je vais aller très vite. Vous pouvez de temps en temps rentrer dans la vidéo si vous n'avez pas bien suivi quelque chose. Donc la vidéo est là pour vous permettre de vous entraîner à volonté. Alors d'emblée de jeu, je vais commencer avec l'insertion et la modification d'un texte. Regardez la barre d'outils ici, à votre gauche. Pour insérer un texte, c'est simple. Je clique juste sur cet outil-ci, et comme vous voyez là. Et je viens là, je clique, ça apparaît. Je vais écrire ce que je veux. J'écris même formation. Vous voyez que je n'ai pas la totalité du texte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dessiné une zone assez un peu grande. Je vais donc l'agrandir là et je vois la fin du texte. Je peux décider d'augmenter la taille de ce texte. Vous voyez ici dans la barre de contrôle ou alors ici à droite, j'ai ces paramètres là. Je peux donc venir là, je déroule, je vais peut-être mettre 48, 60, vous voyez ça augmente, non? Je mets même 24. Voilà, je peux changer la police comme vous voyez là. Je mets même cette police éléphant 2. Je peux changer la couleur. Vous voyez là, je mets le rouge. Je peux même déplacer mon objet, regardez. Je clique dessus, je porte et je vais mettre ça là où je veux. C'est très facile. Vous pouvez même tout cliquer dessus et utiliser les touches directionnelles. Vous voyez là par exemple, mon curseur est resté statique et je déplace grâce aux touches directionnelles. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de l'insertion d'un texte. Maintenant, comment insérer une forme? J'ai vu comment déplacer un texte. Comment insérer une forme et la modifier ou alors la déformer? Je crois qu'ici, je vais seulement montrer comment insérer et modifier une forme. Par la suite, on verra comment déformer. Alors, pour insérer une forme, je vais cliquer ici. Comme vous voyez, la puce, c'est là qu'il y a les formes. Vous pouvez cliquer, vous maintenez, vous allez voir les différentes formes. Il y a le rectangle, l'arrondi, le rectangle, l'ellipse, le polygone. Je peux vouloir insérer le polygone. Je clique là-dessus, je viens là, je clique, je maintiens et je tire pour tracer. Et après, vous pouvez même mettre ça dans le cadre, dans votre cadre de travail. Voilà votre polygone. Je peux vouloir insérer l'ellipse. Je viens juste là. Vous voyez, j'ai mon ellipse. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez insérer la forme que vous voulez. Voilà. Pour déplacer la forme, c'est la même chose comme avec le texte. Voilà. Vous déplacez à votre guise. Ensuite, pour modifier la couleur de la forme, j'ai oublié. Vous cliquez juste dessus. Vous venez là, la couleur. Je peux prendre le vert. Vous voyez, on ne voit presque pas les contours de cette forme. Mais vous pouvez vouloir rendre les contours visibles. Vous sélectionnez la forme, vous venez ici à contour. Vous prenez même un peu 7. Vous voyez comment les contours ont changé directement. C'est venu en jaune. C'est ici. C'est cette couleur-là. Je peux décider donc de la changer. Je peux même mettre le marron. Regardez. Vous devez d'abord sélectionner. J'ai oublié de sélectionner. Il faut d'abord, oui, là, sélectionner. Vous venez là. Je mets le marron. Vous voyez, ça a changé.
Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons voir comment euh, insérer une image dans un document et définir son opacité. Alors, c'est simple. Pour insérer une image, vous venez ici, là, vous cliquez sur Fichier, vous prenez Importer. Voilà les images. Vous pouvez chercher une image. Voilà, je peux même prendre, quelle image là même. Je veux prendre même cette image. Oui, voilà. Je viens là, je clique juste et mon image va apparaître. Comme vous voyez là, l'image a apparu, mais elle est un peu très grande. Je peux vouloir réduire cette image sans perdre sa qualité parce qu'il ne faut pas réduire de n'importe quelle façon. Vous devez maintenir la touche Shift. Vous venez là par exemple au coin ci, vous diminuez. Ensuite, vous portez, vous venez là comme ceci. J'appuie encore sur Shift, je diminue, puis je lâche Shift, je porte encore là, je viens. J'appuie Shift, je diminue, je lâche, je porte, ainsi de suite. Voilà, je fais comme ceci jusqu'à avoir une forme souhaitée. Vous voyez là, mon image est dans ma zone de travail. Voilà, voilà mon image. Vous voyez, je n'ai pas perdu la qualité. Alors, si vous décidez donc de réduire sans appuyer Shift, regardez par exemple quand je viens là, vous voyez comment la qualité de l'image est perdue. Supposons que je fais CTRL Z et j'annule. Même quand je viens là en haut, la qualité de l'image est perdue. C'est un peu flou. Je fais encore CTRL Z. Mais regardez, quand je maintiens Shift et lorsque j'essaie de réduire, vous voyez que l'image se réduit presque de chaque côté au même moment et je ne perds pas la qualité de l'image à la fin. Voilà. Voilà donc comment insérer une image. Vous pouvez aussi la déplacer comme vous voulez à votre guise. Voilà. Regardez par exemple, vu que j'ai inséré l'image après cette forme de cercle, si je mets l'image dessus, vous allez voir que le cercle est caché. Mais je peux vouloir que le cercle se voit au-dessus de l'image. Dans ce cas ici, là, vous faites un clic droit, vous venez à disposition et vous dites en arrière. Vous voyez maintenant que l'image est en arrière du cercle. Maintenant, le cercle est devant. Je peux donc décider d'inverser toujours et je clique sur cercle, je fais encore disposition, je vais dire en arrière. Vous voyez le cercle encore reparti en arrière. Donc, vous pouvez jouer avec ces choses-là, vous amuser à votre guise comme vous voulez. Alors, je reviens donc ici. Qu'est-ce qui nous manque à quoi faire? Voilà. Définir l'opacité d'une image. L'image que je viens d'insérer là, je peux vouloir la rendre un peu très floue, mais elle doit toujours rester visible. Vous cliquez juste dessus. Vous venez là à votre droite. Vous voyez ici opacité, n'est-ce pas? Même ici en haut, dans la barre des contrôles, c'est là. Vous allez juste cliquer là. Vous réduisez l'opacité. Vous voyez, non? Cela change. Maintenant, pour exporter votre document, vous devez venir ici, là, vous prenez Fichier, vous prenez Exporter, vous dites Exporter sous, vous prenez JPG, vous cochez Utiliser les plans de travail et vous tapez sur Exporter. Vous venez ici, si c'est destiné à être regardé sur écran, vous laissez RVB, mais vous venez là, vous prenez résolution élevée, voilà, vous décochez, vous prenez 300 ppp pour que ce soit très clair et vous validez sur OK. Le tour est joué. Pour enregistrer votre travail, vous venez là, ces fichiers, vous prenez enregistrer ou enregistrer sous, vous donnez un nom. Et je crois que c'est tout. Avec ces quelques actions déjà, vous pouvez démarrer la création d'un visuel. Je dois encore vous montrer juste une ou deux choses qui seront très utiles, mais je le ferai dans la prochaine vidéo parce que là, il n'y a plus assez de temps pour présenter ça dans cette vidéo. Je vous remercie donc d'avoir suivi attentivement la vidéo et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de liker, de partager et de vous abonner comme toujours. Et s'il y a autre chose, vous pouvez les poser en commentaire. À la prochaine donc. Ciao, ciao.